Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la carte 10, la roue de fortune, qui est une carte riche en symboles. Principalement, elle représente le cycle éternel de la vie, les lois de la nature. Elle évoque l'idée que tout est en mouvement, que les événements se succèdent et s'enchaînent selon un rythme naturel. Représentée sur l'eau, cette roue nous rappelle que la réalité est en constante évolution, semblable aux vagues de la mer. Cette carte désigne la fin d'un cycle et le début d'un autre. La roue de fortune numéro 10 clôt le premier cycle décimal des arcanes majeurs, et dans la continuité du tarot, c'est l'arcane 11 intitulé la force qui succède à la roue et qui entame le cycle suivant. Alors le fait de clôturer un cycle nous donne une chance de renouveau, une opportunité de changement ou de reconversion. On ne voit pas de personnage humain sur la carte. Les éléments clés sont cette roue et les trois créatures qui l'encerclent. Alors la roue représente la notion de répétition, de cycle, on l'a dit. Ça peut être le cycle de cause à effet, le cycle hormonal, celui de la mort, de la vie, mais aussi de la réincarnation. Donc cette roue évoque tout ce qui se reproduit, se répète et s'enchaîne. Cela peut faire référence à des mécanismes, mais aussi au passage du temps, que ce soit sur une journée, une semaine, une année ou une saison. On peut aussi comparer cette roue à celle du karma, qui suggère que toutes nos actions ont des conséquences positives ou négatives qui influencent notre avenir. Chaque tour de roue offre une nouvelle chance d'apprendre, de grandir spirituellement. On récolte ce que l'on sème. Et n'oublions pas qu'on désigne cette carte comme une roue, la roue de fortune. Donc ce terme évoque une notion de chance, de providence, qui peut aussi tourner d'ailleurs. On pourrait presque appeler cette carte la roue du destin. Alors les animaux, quant à eux, ils représentent les diverses forces en jeu dans nos vies, aussi les trois éléments essentiels de l'être humain, le corps, le cœur et l'esprit. Alors on voit qu'un animal tend à descendre, l'autre à monter et le troisième semble rester immobile. Donc celui qui descend pourrait symboliser les échecs et les moments difficiles. Celui qui monte représente le succès, les moments de prospérité. Et l'animal immobile évoque la stabilité, la nécessité de rester ancré. Ce dernier qui se trouve au centre de la carte dispose d'une épée, ce qui nous laisse penser qu'il est en mesure de couper avec quelque chose ou quelqu'un afin d'accélérer ou de ralentir le rythme de cette roue. Cette carte nous dit donc qu'il est nécessaire d'évoluer, de nous adapter au changement, car la vie elle-même évolue autour de nous. Cette lame nous rappelle qu'il y a des hauts et des bas et qu'il faut progresser malgré tout. Elle évoque nos changements d'humeur, la fluctuation d'énergie de notre corps. Elle nous questionne sur notre évolution, notre routine, sur notre rythme. Quelles sont les bonnes ou les mauvaises habitudes que nous reproduisons ? Est-il temps de ralentir ou d'accélérer pour ne pas se sentir oppressé ? Et si cette roue est comparable à celle d'un moulin, comment l'alimenter pour qu'il tourne bien ? Donc, quelle action ou quel mécanisme mettons-nous en place dans notre quotidien pour évoluer positivement ? Alors, bonne nouvelle, cette roue a une manivelle. Encore faut-il savoir qui tient cette manivelle ou quelle énergie la retient. Donc, dans un tirage, on en saura plus en observant la carte suivante, puisque la manivelle se situe sur le bord droit de la carte. Alors, il n'y a pas de personnage humain, mais si on parle d'une personne et que cette carte représente une personne, ce sera quelqu'un d'énergique, de dynamique, qui sera en phase avec son milieu, son époque. C'est une personne proactive, toujours en mouvement, rapide, voire expéditive quand c'est nécessaire. Heureusement, parce qu'elle gère au quotidien énormément de tâches, souvent répétitives. Cette personne jongle entre une ou plusieurs activités et sa vie de famille. Elle mettra des mécanismes en place pour tourner au mieux entre son emploi du temps, son foyer, etc. Elle reproduit ce qui fonctionne et en même temps elle se bouge pour avancer. Elle aime progresser et faire de son mieux. Elle est spontanée et volubile. La routine, la rassure, mais elle a besoin d'en sortir régulièrement. Voilà pourquoi elle adore bouger. Elle a besoin de liberté et d'indépendance. Elle n'a pas peur du changement. Elle aura tendance à saisir facilement les nouvelles opportunités qui se présentent à elle. Elle aime les nouvelles rencontres. Attention, cette personne, si la carte représente une personne, elle est nerveuse. Elle a tendance à facilement s'agiter. Elle peut vite se sentir débordée, stressée
ou dépassée par un rythme soutenu qu'elle s'impose. Et en plus, elle est parfois dans les émotions fortes, puisque nous sommes sur de l'eau. Alors au niveau de la signification de la carte, eh bien, elle annonce un renouvellement positif, une phase ascendante. Il est question d'un tournant important, voire d'un changement de cap. On peut imaginer qu'on va bouger, se déplacer, éventuellement déménager. Et malgré les hauts et les bas, cette carte nous amène à des opportunités éventuelles à saisir. Donc elle apporte généralement la chance, la bonne fortune. Et si ce n'est pas le cas et que nous sommes victimes d'un coup du sort, la carte nous invite à évoluer et à rebondir. Bref, la roue nous propose de créer notre propre chance. Financièrement, il peut s'agir d'un gain d'argent inattendu. On pourrait recevoir une prime, bénéficier d'une augmentation ou retoucher aux impôts ou aux contributions, peu importe, au fisc. C'est peut-être même le moment de jouer à la loterie, les amis, qui sait. Au niveau professionnel, cette carte indique une période active. Cette carte nous encourage à nous adapter aux changements, que ce soit les changements du marché ou des changements dans nos conditions de travail. Et cette roue favorise la compétitivité, l'innovation, la mutation et la mobilité. Alors cette carte pourrait faire référence à un travail, on l'a dit, relativement répétitif, qu'il soit saisonnier ou en alternance. Cette carte symbolise différents métiers. On pourrait parler d'un horloger, d'un prévisionniste, que ce soit au niveau de la météo, du marketing, de la bourse ou de monnaie virtuelle. C'est quelqu'un effectivement qui pourrait se pencher sur le futur. Éventuellement numérologue, peut-être astrologue, mais si la carte est associée à l'étoile par exemple. On y voit aussi le répétiteur, le réparateur de roues, de jantes, de pneus, éventuellement le mécanicien, surtout si la carte sort avec le chariot. Si on pense à un objet, la roue peut aussi faire penser à un disque ou à un vinyle. Donc cette carte pourrait désigner le moment de la sortie d'un CD ou le tournage d'une vidéo ou d'un film. Au niveau relationnel, la carte évoque des rapports en bonne évolution. Il est question d'avoir de la chance en amour. Cette carte favorise les nouvelles connexions, les nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et pour les personnes célibataires, cette carte annonce du changement. Donc, il y aurait peut-être le retour d'un ex, puisqu'on parle de répétition avec cette carte. Donc, dans ce cas-là, est-ce que c'est bon de se rejouer le même disque? Allons-nous répéter les mêmes schémas ou au contraire nous renouveler? Donc, à ce moment-là, un tirage complet sera peut-être nécessaire. Au niveau du développement personnel, la roue nous incite à embraser et accepter les transformations de la vie, à saisir les opportunités, on l'a dit, à apprendre de chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative. La roue nous invite à réfléchir sur des alternatives inévitables d'ascension, de chute, de prospérité, d'austérité, de joie, de tristesse. Elle nous oriente vers le changement, l'acceptation de la mutation. Elle nous invite à tourner la page du passé. Cette carte est un appel à la flexibilité, à la résilience et à l'ouverture d'esprit face aux aléas de l'existence et au cycle naturel de la vie. Alors à l'envers, la carte de la roue évoque l'instabilité, le manque de contrôle. On sera dans des circonstances défavorables et à ce moment-là, plusieurs interprétations sont possibles. Soit la roue ne tourne pas, on sera dans la stagnation, une idée de blocage, d'arrêt, une situation qui paraît sans issue. Il est sans doute à ce moment-là trop tôt ou trop tard pour avancer, pour bouger ou pour se déplacer. Dans un tirage, la carte à gauche peut à la fois expliquer la cause du blocage ou ce qu'il faut faire pour passer à autre chose, pour débloquer une situation. Alors, autre cas de figure, la roue tourne au ralenti. Là, on est dans l'inconstance, une période descendante. Ça veut dire qu'une situation ou une relation se dégrade. Donc, on manque peut-être de dynamisme, d'élan, d'opportunisme. On a l'impression de tourner en rond, un sentiment d'ennui, de routine déprimante, une difficulté à se renouveler en tout cas, une tendance à rester dans le passé. Et on pourrait aussi éventuellement imaginer que la roue tourne trop vite. Donc à ce moment-là, il y aurait une mauvaise gestion du temps. On pourrait ressentir le quotidien comme oppressant. On serait en suractivité, on serait dans le stress, on serait dans le surménage. Et alors, autre dernière possibilité, la roue tourne mal. Donc on est victime soit d'un revers de fortune, d'un coup dur, d'un retour de manivelle, de malchance.
ou éventuellement on reproduit un schéma émotionnel ou karmique négatif. Peut-être c'est quelqu'un qui serait dans des névroses un peu obsessionnelles, qui aurait des problèmes d'insomnie. La carte renversée nous questionne sur un comportement répétitif à stopper. Est-ce qu'il s'agit d'une addiction, d'une dépendance? Sommes-nous dans la fuite ou dans la dispersion? Voilà, quand la carte sort à l'envers, c'est la question qu'il faut se poser. J'espère que cette carte vous parle et que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la carte suivante qui sera la carte de la force. Prenez soin de vous.